Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Carole. C'est une maman très occupée. Sa journée commence très tôt. Carole s'est réveillée à 5 heures du matin. Il faisait encore nuit. Elle s'est étirée, s'est levée et a commencé sa journée. D'abord, elle a changé de vêtements. Puis, elle est allée doucement dans la chambre de son petit garçon. Il s'appelle John. Il dormait encore. Carole a souri et lui a caressé doucement le bras. Elle a dit « Bonjour mon chéri, il est temps de se réveiller. » John a ouvert les yeux lentement. Carole l'a aidé à se lever et l'a emmené à la salle de bain. Il s'est lavé le visage pendant qu'elle lui tenait la main. Ensuite, ils sont allés ensemble à la cuisine, toujours main dans la main. Carole a décidé de préparer le petit déjeuner dans le jardin. Elle a mis la table dehors, avec soin. John n'a mangé qu'un biscuit et a bu un verre de lait. Le bus scolaire est arrivé. John a vite pris son sac à dos et sa boîte à lunch. Il a embrassé Carole sur la joue, est monté dans le bus et est parti. Carole a fait un petit signe de la main, puis elle est rentrée rapidement. Elle a pris ses affaires pour aller au travail. Elle est montée dans sa voiture et a conduit jusqu'à la pharmacie, car elle était technicienne en pharmacie. Arrivée là-bas, elle est allée dans la salle du personnel et a mis son uniforme. Ensuite, elle est entrée dans la pharmacie et a commencé à travailler. Elle a reçu les ordonnances des clients et a préparé leurs médicaments. À midi, elle avait rendez-vous avec son amie Émilie. Il y avait une aire de restauration à côté. Elles y sont allées pour déjeuner ensemble. Émilie travaillait dans une boutique proche de la pharmacie. Elles ont bien mangé, ont ri et ont discuté. Après le déjeuner, elles sont retournées à leur travail. À la fin de la journée, Carole et Émilie sont allées à la salle de sport dans le même centre commercial. Elles ont fait du sport ensemble. Après l'entraînement, Carole est allée au supermarché. Elle a acheté des légumes, du fromage, des fruits et des pâtes. Pourquoi? Parce qu'elle avait promis à John de lui préparer des pâtes ce soir. Le mari de Carole était en voyage pour le travail, alors elle devait tout gérer toute seule aujourd'hui. Ensuite, elle est allée chercher John à l'école. Puis ils sont allés dans un petit café. Ils ont mangé un gâteau ensemble. John a raconté sa journée à l'école. Il était content. De retour à la maison, ils étaient tous les deux très fatigués. Ils ont mis des vêtements confortables, se sont assis sur le canapé et ont regardé un dessin animé, Bob l'éponge, le préféré de John. Après un peu de repos et une bonne douche, ils sont allés à la cuisine pour cuisiner des pâtes. Ils les ont préparées ensemble, puis les ont mangées avec appétit. C'était délicieux. Ensuite, c'était l'heure du coucher pour John. Comme chaque soir, Carole a pris un livre et lui a lu une histoire. Petit à petit, John s'est endormi paisiblement. Carole l'a embrassé et a quitté la chambre. Mais elle avait encore des choses à faire. Elle a appelé son mari et ils ont parlé longtemps. Puis, elle a rangé la cuisine, mis la vaisselle dans le lave-vaisselle et nettoyé les plans de travail. Elle a aussi préparé le repas et les fruits pour John pour le lendemain et les a mis au réfrigérateur. Enfin, comme elle était très fatiguée, elle a préféré aller se coucher tôt. Elle s'est brossé les dents et est allée dormir. C'était une journée bien remplie, mais pleine d'amour. Maintenant, on va réviser les vocabulaires importants de cet épisode. On commence par réveil et routine du matin. Se réveiller, ça veut dire ouvrir les yeux après avoir dormi. S'étirer, ça veut dire allonger les bras et les jambes pour détendre les muscles après le réveil.
Puis, se lever. Ça veut dire quitter le lit et se mettre debout. Encore nuit. Ça veut dire qu'il fait toujours sombre dehors. Ce n'est pas encore le matin clair. On continue avec caresser. Caresser, c'est toucher doucement avec la main, souvent pour montrer de l'amour ou du réconfort. Puis, se laver le visage. Ça veut dire nettoyer son visage avec de l'eau, souvent pour se réveiller le matin. Et aussi, tenir la main. Ça veut dire prendre doucement la main de quelqu'un dans la sienne. C'est un geste tendre ou rassurant. Ensuite, on a préparer le petit déjeuner. C'est faire à manger pour le matin, souvent du pain, du lait, du café, etc. Et puis, mettre la table. Ça veut dire placer les assiettes, les verres et les couverts sur la table pour le repas. Maintenant, passons à la deuxième partie. Départ à l'école. Bus scolaire. C'est le véhicule qui emmène les enfants à l'école. Sac à dos. Ça veut dire un sac qu'on porte sur le dos pour mettre les cahiers, les livres et la trousse. Boîte à lunch. C'est une boîte où l'on met le repas du midi, surtout pour les enfants à l'école. Faire un signe de la main, ça veut dire bouger la main pour dire au revoir ou bonjour. C'est un geste simple mais affectueux. Continuons avec le trajet au travail. Prendre ses affaires. Ça veut dire prendre ce dont on a besoin, comme un sac, ses clés ou ses documents pour partir de la maison. Conduire. Ça veut dire diriger une voiture ou un autre véhicule. Technicienne ou technicien en pharmacie. C'est la personne qui prépare les médicaments dans une pharmacie, souvent avec l'aide du pharmacien. Salle du personnel. C'est un endroit réservé aux employés pour se changer ou se reposer. Uniforme. Ce sont les vêtements spéciaux qu'on porte au travail, souvent identiques pour tout le personnel. Maintenant, voyons le vocabulaire lié au travail à la pharmacie. Ordonnance. C'est un papier écrit par un médecin avec une liste de médicaments à prendre. Médicament. C'est un produit qu'on prend pour se soigner quand on est malade. Client. C'est la personne qui vient acheter quelque chose dans un magasin ou une pharmacie. C'est l'heure de la pause déjeuner. Rendez-vous. Ça veut dire un moment prévu pour rencontrer quelqu'un. Aire de restauration. C'est un espace avec plusieurs restaurants ou cafés, souvent dans les centres commerciaux. Déjeuner. C'est le repas du midi, souvent pris entre midi et 14 heures. Boutique, c'est un petit magasin, parfois spécialisé, vêtements, bijoux, etc. Discuter, ça veut dire parler tranquillement avec quelqu'un, souvent pour échanger des nouvelles. Voici le vocabulaire pour la fin de journée et la soirée. Faire du sport. Ça veut dire bouger son corps pour rester en forme, par exemple courir ou soulever des poids. Légumes. Ce sont des aliments comme les carottes, les tomates ou les épinards. Fruits. Ce sont des aliments sucrés comme les pommes, les bananes ou les fraises. Pâtes. Ce sont des aliments comme les spaghettis et les macaronis qu'on fait bouillir dans l'eau. Gérer. Ça veut dire organiser, s'occuper de tout, prendre des décisions. Quand on rentre à la maison, on cherche le confort. Dessin animé. C'est un film pour enfants, souvent drôle avec des personnages imaginaires ou animés. Préféré. C'est ce qu'on aime le plus parmi plusieurs choix. Se reposer. C'est prendre du temps pour se détendre, sans rien faire. Avec appétit. Ça veut dire avec envie de manger, avec plaisir. Délicieux, c'est très bon au goût. Et enfin, terminons avec le moment du coucher. L'heure du coucher, c'est le moment d'aller dormir, souvent le soir vers 20 ou 21 heures. Lire une histoire,
c'est prendre un livre et le lire à voix haute pour quelqu'un, souvent un enfant. S'endormir, c'est commencer à dormir, tomber dans le sommeil. Paisiblement, ça veut dire calmement, sans bruit, sans agitation. Lave-vaisselle, c'est une machine qui lave les assiettes et les couverts automatiquement. Se brosser les dents, ça veut dire nettoyer ses dents avec une brosse à dents. Journée bien remplie. C'est une journée avec beaucoup d'activités du matin au soir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. À bientôt.